La pluie tombait cette nuit-là comme si le ciel pleurait pour quelqu'un. Les rues étaient vides, silencieuses, éclairées seulement par quelques lampadaires fatigués qui vacillaient sous le vent. Au milieu de cette rue avançait une femme. Elle s'appelait Soraya. Ses pas étaient lents, lourds. Dans ses bras, elle tenait 2 bébés enveloppés dans un tissu trempé d'eau. Des jumelles. Ses propres enfants. Leurs petits corps tremblaient. Leur respiration était faible. Elle ne comprenait rien au monde dans lequel elle venait d'arriver. Soraya marchait sans regarder autour d'elle. Son esprit était en guerre. Une partie d'elle criait de s'arrêter. Une autre lui murmurait qu'elle n'avait pas le choix. La peur avait gagné. Soraya s'arrêta devant une grande poubelle métallique. Elle resta figée plusieurs secondes. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Une des jumelles bougea légèrement et serra son doigt. Soraya ferma les yeux. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle souleva lentement le couvercle. Le bruit métallique résonna dans la nuit, plus fort que le tonnerre. Elle déposa les bébés à l'intérieur. Un instant passa, puis un autre. Soraya referma brutalement le couvercle. Elle recula, puis se mit à courir, sans se retourner. La pluie redoubla d'intensité, comme pour effacer ce qui venait de se produire. À l'intérieur de la poubelle, les bébés se mirent à pleurer. Leurs cris étaient faibles, étouffés par les déchets et le métal froid. Le ciel gronda violemment. Un éclair fendit l'obscurité. Puis, le silence. La pluie s'arrêta soudainement. Les nuages se dissipèrent lentement, et le ciel s'illumina d'étoiles. Comme si quelque chose, quelque part, avait décidé que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Non loin de là, vivait Elina. Personne ne connaissait vraiment son passé. On disait qu'elle avait perdu la raison après une série de malheurs. On l'appelait la folle. Chaque nuit, Elina fouillait les poubelles pour survivre. La faim était devenue sa compagne la plus fidèle. Cette nuit-là, guidée par une étrange intuition, elle se dirigea vers la ruelle. Puis, elle entendit un son, un pleur. Elle s'arrêta net. Son visage se figea. Elle s'approcha lentement de la poubelle et souleva le couvercle. Lorsqu'elle vit les 2 bébés, ses yeux s'agrandirent. Son souffle se coupa. Des enfants. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les prenait dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit utile. « N'ayez pas peur. Maman est là. » Elle ne savait même pas pourquoi elle avait dit ce mot. Mais son cœur, lui, le savait. Le matin suivant, Camille, conducteur de minibus, sortit marcher comme il le faisait chaque jour. Il aimait le calme du matin. En passant près de la ruelle, il aperçut Elina assise au sol avec 2 bébés. Il s'arrêta net. Il connaissait Elina. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Son cœur se serra. 5 ans plus tôt, Camille avait perdu ses propres jumeaux dans un accident de la route. Depuis, il survivait plus qu'il ne vivait. Il s'approcha doucement. Elina se leva brusquement, serrant les bébés contre elle. « Ne t'approche pas, ce sont mes enfants. » Camille leva les mains. Il parla calmement. Il observa les bébés. Ils étaient faibles, affamés. Il comprit. Quand Elina s'éloigna, Camille prit une décision qui allait changer sa vie. Il prit les bébés et courut. Camille vendit son minibus pour les soigner. Sa fiancée le quitta. Sa famille le jugea fou. Mais il resta. Il nomma les jumelles Lina et Maya. Les années passèrent. Les filles grandirent dans la pauvreté, mais entourées d'amour. Elles vendaient des fruits après l'école. Elles travaillaient dur. Elles rêvaient grand. Elles échouèrent. Elles pleurèrent. Mais elles se relevèrent. Elles bâtirent un empire. Pendant ce temps, Soraya tombait. La beauté s'effaça. L'argent disparut. La solitude s'installa. Un jour, elle se retrouva devant un dépôt de fruits. 2 jeunes femmes l'aidèrent. Sans savoir. La vérité éclata des années plus tard. Comme une bombe. Soraya comprit. Les jumelles comprirent. La douleur fut immense. La colère aussi. Mais Elina, désormais soignée, murmura. Le pardon ne guérit pas le passé, mais il sauve l'âme. Soraya mourut peu après, avec ses regrets, mais aussi avec un pardon qu'elle ne méritait pas. Lina et Maya pleurèrent. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle aurait pu être. Conclusion puissante. Parfois, la vie nous abandonne, mais parfois, elle nous sauve d'une autre manière.